La porte sainte ouverte à Sainte-Marie Majeure, à la basilique Sainte-Marie Majeure, près d'une semaine après l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, celle de la prison de Rébibia et de la cathédrale Saint-Jean de Latran, la quatrième porte ouverte a été ouverte ce mercredi 1er janvier à la basilique papale de Sainte-Marie Majeure, la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. Aux côtés de l'icône de la Salus Populi Romani, représentant la Vierge Marie, protectrice du peuple romain, est désormais ouverte une porte sainte. Conformément à la bulle d'indiction du jubilé, le rite d'ouverture de la porte sainte et la messe ont été présidés en ce 1er janvier 2025, 58e journée mondiale de la paix, par le cardinal, archiprêtre et coadjuteur Rolandas Makrikás. Le cardinal lituanien a proposé une homélie construite sur 5 piliers, la voix de la Mère de Dieu qui nous appelle, le ton, l'icône Salus Populi Romani et la mangeoire du sacré et la grâce du jubilé. Les premiers pas des pèlerins de l'année jubilaire étaient accompagnés ce mercredi soir par le son de l'ancienne cloche de Sainte-Marie Majeure, connue sous le nom de la Sperduta, la cloche perdue, un son de cloche qui marque non seulement les heures et les temps de prière, a déclaré Monseigneur Makrikás au début de son homélie, mais aussi transforme en son l'image traditionnelle attribuée à Marie, celle d'une guide et d'une signalisation, la Stella Maris qui éclaire le chemin dans l'obscurité de la nuit. Par ailleurs, a-t-il ajouté les paroles de l'apôtre Paul, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Galates 4:4 éclaire et guide la réflexion de chacun. Le cardinal Makrikás, en miroir du pape François lors de la messe de la solennité de la Marie, Mère de Dieu, plus tôt dans la journée, a lui aussi analysé ces paroles de l'apôtre Paul. L'expression plénitude du temps est frappante. Le temps acquiert sa plénitude lorsqu'il s'unit à l'éternité, c'est-à-dire au temps infini de Dieu. Ainsi, si aujourd'hui la technologie veut influer sur le temps pour l'augmenter ou le perfectionner, on ne peut jamais se sentir désorienté, perdu ou fatigué du temps passé avec Dieu. La grâce du jubilé, enfin, concluant son homélie, le cardinal Makrikás a demandé la grâce pour que cette année jubilaire nous touche et nous pousse à marcher vers le Seigneur avec une sollicitude authentique, sincère pour nos proches, pour nos pauvres, pour les malades, pour ceux qui ont perdu le chemin de la vérité, de la joie et de la paix. Tous les pèlerins sans distinction sont appelés à cette même espérance. La prochaine et dernière porte sainte qui sera ouverte sera celle de la basilique Saint-Paul hors les murs, dimanche 5 janvier.